Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le tout dernier jour de ma vie où j'ai 18 ans parce que demain c'est mon anniversaire et je vais avoir 19 ans. Et depuis quelques temps déjà je m'étais dit que j'avais envie de faire une vidéo où j'allais présenter les plus grandes leçons que j'avais apprises dans ma vie. Et je me suis dit que faire les 18 plus grandes leçons que j'avais apprises en 18 ans, ça pouvait être une très bonne vidéo. Du coup c'est parti. Ah oui, et ça c'est mon nouvel appartement. Du coup vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose et je crois qu'il y a un sacré écho. Donc j'espère que vous entendez pas trop d'écho, mais si c'est le cas je suis désolée. Donc premièrement, une énorme leçon que j'ai apprise dans ma vie, c'est qu'il faut accepter ses sentiments. En fait, avant, quand j'allais pas bien, par exemple, je sais pas, je me sentais triste ou voilà, pour x ou y raison, j'allais pas bien. J'écoutais de la musique super énergisante, je me forçais à sourire, à faire comme si de rien n'était et tout. Et en vrai, quand on se sent pas trop bien, mais c'est pas trop grave, j'ai l'impression que ça peut être une bonne technique de faire ça. Mais quand on se sent pas bien pour une raison plus profonde, je pense que c'est pas une bonne chose à faire de genre se sentir mal et écouter de la musique joyeuse, regarder des films marrants, se forcer à sourire. Genre je pense que quand on se sent vraiment pas bien, la meilleure chose à faire c'est de prendre le temps de genre accepter ce sentiment et vraiment comprendre comment est-ce que je me sens exactement. Parce que vraiment selon moi le risque quand on fait ça c'est de laisser des sentiments de mal-être profond s'installer en nous et les ignorer, faire comme si de rien n'était et ne jamais vraiment prendre le temps de les soigner au final. L'autre leçon que j'ai apprise, c'est que je suis pas obligée d'entrer dans des cases de personnalité. C'est-à-dire que quand j'étais genre au collège ou quoi, je m'en fichais complètement de ma manière de m'habiller, j'étais pas du tout dans les vêtements, le maquillage et tout. Et après, quand je suis arrivée vers la fac et même vers la fin du lycée, dès que je mettais un peu de maquillage ou quoi, je me disais mais c'est pas ma personnalité, genre c'est pas moi de mettre du maquillage, ça me ressemble pas. Enfin, est-ce que finalement j'aime bien le maquillage ou est-ce que j'aime pas ça? Est-ce que je fais attention aux vêtements ou est-ce que je fais pas attention aux vêtements? Et j'essayais vraiment comme ça de me trouver des caractéristiques à ma personnalité. Et au final, ce que j'ai appris, c'est que non, j'ai pas à essayer de me mettre dans des cases, à essayer d'avoir genre des traits de personnalité définis comme ça. En vrai, il y a des jours où je me réveille et je sais pas, j'ai trop envie de mettre du mascara, du gloss et tout ce que vous voulez. Et il y a d'autres jours où je me réveille et genre je me fais un chignon, je m'habille avec les premiers vêtements que je trouve et je pars en cours. Tout le matin, je peux me réveiller avec des envies différentes et avec l'envie de me maquiller, de m'habiller bien ou de ne pas du tout me maquiller ou de faire ce que je veux en vrai. Et j'ai pas du tout à me mettre dans des cases comme ça. Bon les gars, il y a eu un petit souci avec la vidéo. En fait, pendant que je filmais, c'est devenu tout flou et je m'en suis pas du tout rendu compte. Du coup, je refais cette partie. Et mon anniversaire, c'était hier, donc ça y est, j'ai 19 ans. Est-ce que vous trouvez que j'ai changé? Mais bref, du coup, l'autre leçon que j'ai apprise, c'est que j'ai le droit de dire non. Donc moi, pendant beaucoup trop longtemps, je mettais tout le temps les intérêts des autres avant moi-même. En fait, je faisais toujours passer les autres avant moi. Même quand parfois il y avait des situations où la personne vraiment ses demandes elles étaient vraiment excessives ou alors j'étais vraiment pas à l'aise dans une situation et ça peut aller de juste une personne qui par exemple va tout le temps me demander mes cours, genre ça m'est déjà arrivé au lycée, quelqu'un qui me parlait jamais et qui juste sur Snapchat il me demandait tout le temps mes cours. Du coup, au bout d'un moment, j'ai pas dit non, j'avoue, mais genre j'ai juste arrêté de lui répondre. Donc ça peut aller de là à une notion de consentement où il peut y avoir du coup des conséquences beaucoup plus graves et où c'est beaucoup plus important d'apprendre à dire non dans les moments où juste vraiment on est dans une situation qui nous rend mal à l'aise et on a juste pas envie, genre faut dire stop. Une autre leçon c'est il ne faut pas confondre faire le bien et ne pas faire le mal. Pareil, une très grande leçon. Je trouve que c'est très explicite donc je pense que je vais pas trop détailler. Mais quand j'ai lu cette phrase, j'étais en mode purée mais c'est vrai. Ensuite, une immense leçon que j'ai apprise l'an dernier, c'est qu'il ne faut pas parler de ses objectifs. Donc moi, pendant toute ma vie, dès que j'avais un objectif, en fait, je m'en fichais, je le disais à tout le monde. Et en soi, je pense que quand c'est des petits objectifs ou des trucs qui demandent pas trop de temps, c'est pas forcément très grave. Mais par exemple, moi l'année dernière, j'avais un gros objectif et vraiment je me disais à tout va vraiment. Et en fait, apparemment, de ce que j'ai entendu, faire ça, ça a beaucoup plus d'effets négatifs que ce qu'on pourrait croire. Du coup, j'ai
appris ça dans un podcast qui est celui de Huberman Labs. Si vous comprenez l'anglais, vraiment je vous le recommande à 300%, il est excellent ce podcast. Et en fait, dans un des épisodes, il parlait des objectifs et il disait que quand on parle de nos objectifs et qu'une personne répond par oh tu vas vraiment faire ça, purée c'est trop bien, ou genre la personne elle est impressionnée et elle va dire waouh mais vraiment c'est super, courage et tout. Et en fait cette réaction apparemment ça nous donne l'impression, et c'est prouvé apparemment par des études scientifiques, ça nous donne vraiment l'impression d'avoir commencer à agir vers la tâche, alors que concrètement c'est pas le cas. Tout ce qu'on a fait c'est de le dire mais on n'a pas agi. Pourtant notre cerveau il a l'impression d'avoir avancé vers l'objectif, qu'il a commencé à accomplir des choses, et du coup ça nous trompe en fait et ça réduit à terme les chances de réussir parce qu'on a l'impression d'avoir avancé alors qu'on n'a pas avancé. Et du coup moi ça personnellement avec du recul je me rends vraiment compte que j'avais ce sentiment de progresser dans mon objectif alors qu'au final je progressais pas du tout. Et un autre truc c'est que quand la deadline autour de cet objectif elle a commencé à apparaître, non seulement j'avais la pression que je me mettais à moi-même de réussir, mais en plus j'avais la pression de tous les gens à qui je l'avais dit, c'est-à-dire toute ma famille, mes amis et tout le monde. Et du coup je me disais mais purée si j'échoue, déjà moi je serais ultra déçue envers moi-même. Et en plus, il va falloir que je dise à tout le monde que j'ai échoué. Mais bref, du coup, ne parlez pas de vos objectifs, gardez-les pour vous. Moi, j'essaie toujours d'en parler au moins de personnes possible. Parfois, quand même, j'en parle à ma mère ou des gens comme ça. Mais vraiment, j'essaie d'en parler le moins possible. Donc voilà, et je vous renvoie vers la Alia de 18 ans. La leçon en place numéro 13, c'est que dans la vie, il faut se concentrer sur ce que l'on maîtrise. Et tout ce que l'on ne maîtrise pas, ça sert à rien de se préoccuper pour ça. Ça sert à rien d'y penser énormément ou quoi. Si je le maîtrise pas, je laisse le truc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me vient en tête au quotidien, et à chaque fois que je commence à me préoccuper de quelque chose, je me dis est-ce que je peux le contrôler? Si je peux le contrôler, ok là je peux agir dessus machin, mais si je peux pas le contrôler, bah juste je le laisse et voilà quoi. Pareil pour tout ce qui est de mes objectifs, pour tout ce qui est de tout dans ma vie, je me concentre vraiment sur ce que je peux contrôler. À la 12e place, c'est que je peux changer la narration et apprécier chaque moment de ma vie. Donc ça aussi c'est une leçon mais énorme, c'est que par exemple quand je suis en cours, genre aujourd'hui que j'ai fait 9h30, 18h30 sans aucune pause, genre c'est pas humain. Mais genre dans les moments comme aujourd'hui où je suis juste fatiguée, je suis en cours, j'ai juste envie de rentrer, il fait chaud, j'ai faim, j'ai envie de dormir, et bah j'essaie de changer la narration dans ma tête et genre voir les choses différemment. Genre là je me dis je suis à la fac avec d'autres gens, genre d'autres gens de mon âge, on est tous en train d'apprendre des trucs sur le monde et genre c'est trop stylé quoi, on est tous là dans un amphithéâtre énorme et genre c'est trop classe quoi. Donc au lieu de regarder ça comme juste un autre moment chiant à passer, et bah je me dis non, c'est trop stylé, genre là j'ai de la chance d'être ici, c'est trop bien. Et voilà quoi. Et vraiment maintenant j'essaie de faire ça pour le maximum de trucs, et ça va vraiment avec l'idée de romantiser sa vie. Donc le fait de... Enfin ou plutôt romancer sa vie, je pense qu'on devrait plutôt dire comme ça en français. Romanticize your life. Genre le fait de changer la narration autour de ce qu'on fait et le voir d'une manière positive. Mais ça c'est pareil, je pense que je ferai une vidéo consacrée à ça parce que vraiment c'est quelque chose qui me rend vraiment plus heureuse au quotidien. Ok, en 11e place, ne pas pardonner, c'est s'empoisonner soi-même. Et j'ai tiré cette formule d'une citation de Bouddha, il me semble, qui dit ne pas pardonner c'est comme boire du poison et espérer que l'autre meure ou quelque chose comme ça, je suis pas exactement sûre, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une belle manière de décrire la chose. Je pense que comme tout le monde, il y a des gens qui ont vraiment pas été très gentils avec moi et des situations même de la vie qui ont été dures et tout ça, mais je pense que c'est tellement important d'apprendre à pardonner et d'apprendre à accepter ce qui s'est passé, à juste dire à la personne que c'est bon. Enfin bref, ça c'est un sujet qui va être assez personnel, mais ouais, une grande leçon de ma vie. Ok, donc à la 10e place, c'est plus on est éduqué, plus on peut avoir un impact positif sur ce monde. Plus dans ma vie j'ai appris des choses sur tout et n'importe quoi en réalité, sur la société, même sur la science, sur tout vraiment. Plus je lis des livres, plus je regarde des documentaires, plus je m'informe en fait, et plus j'arrive à aider les autres et
à avoir un impact positif sur ce monde au final. Donc ouais. À la 9e place, pour changer le monde, il faut commencer par soi-même. I'm starting by the man in the mirror. Mais en vrai, avoir un impact positif sur ce monde, c'est vraiment l'une des choses qui me tient le plus à cœur dans ma vie en fait. Donc je me demande beaucoup comment faire, comment réussir à vivre de manière à aider les autres. Et je pense que je vais pas trop détailler ça, je trouve que c'est très parlant. Donc à la 8e place, c'est que, alors ça va paraître trop bête, hein, mais je peux choisir de ne pas être gênée. Pour vous la faire bref, en fait avant je sais pas encore exactement pourquoi j'étais comme ça, mais je sais pas, j'avais trop peur de parler des trucs un peu personnels. Enfin, j'ai l'impression que j'étais gênée tout le temps en fait, genre j'étais tout le temps en mode oh non, dès qu'on me parlait de moi, enfin je sais pas, genre je sais pas pourquoi, genre j'avais pas envie de parler même du moindre truc à propos de moi, je sais pas, j'étais tout le temps gênée. Et en fait, voilà, j'ai appris que non, genre je peux choisir de ne pas être gênée et je peux choisir d'avoir confiance en moi au final et de parler des trucs avec confiance, genre. À la 7e place, les gens ne se souviendront pas de la manière dont tu étais habillée, ils se souviendront de ton énergie et de la manière dont tu les as fait se sentir. C'est tellement vrai, cette phrase, elle est incroyable, genre. Parfois, je me dis, non mais je suis vraiment habillée comme une plouque là, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Mais en vrai, les gens, ils se souviennent pas de ça, ils se souviennent pas de ton style, ou vraiment, c'est pas le truc principal, quoi. Quand on quitte une conversation avec quelqu'un, ce dont on se souvient, c'est l'énergie de la personne, la manière dont la personne elle nous a fait se sentir, genre est-ce on avait confiance en nous, est-ce que on sentait qu'on pouvait se confier, est-ce qu'on se sentait accepté par la personne, et ça mais c'est genre 90% de ce que va revenir la personne, et tous les trucs extérieurs pour moi c'est juste 10%. Donc en vrai maintenant je me dis je m'en fous de comment je suis habillée, je m'habille pas pour les autres, je m'habille vraiment que pour moi et d'une manière à ce que moi je me sente bien, parce que je sais que ce qui compte au final c'est pas ça. À la 6e place, c'est que mon temps sur terre n'est pas infini. À partir du moment où j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à vraiment réaliser que le temps passe en fait. Et en fait, je sais pas comment vous dire ça, mais genre bien sûr, j'ai toujours su que j'étais mortelle et que j'allais finir par mourir un jour. Mais quand j'étais vraiment genre en plein dans l'adolescence, j'avais un peu l'impression au fond de moi que c'était une période un peu éternelle, genre. Je sais pas comment dire, mais je réalisais pas vraiment que l'adolescence c'était juste une période, je sais pas, je le savais évidemment, mais je le réalisais pas en fait. Et c'est que lorsque j'ai eu 18 ans que j'ai commencé à vraiment réaliser que le temps passe en fait. Je saurais pas vraiment comment vous décrire ça, mais c'est juste quelque chose que j'ai ressenti au fond de moi. À la 5e place, c'est quelque chose que j'ai appris en regardant Babylone de Damien Chazelle. C'est que je ne veux pas vivre que pour moi. Je crois que c'est à la fin du film que le personnage dit quelque chose du style, mais en fait c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti mais que j'avais jamais formulé en fait. Je veux pas vivre que pour moi dans le sens où j'ai envie de vivre pour quelque chose de plus grand. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, avoir un impact positif sur ce monde. Et ouais, j'ai envie que ma vie ait un impact en fait. Et donc voilà, c'était une grosse réalisation sur moi-même et sur ma manière de percevoir ma vie. En 4e place, je ne peux pas croire en moi si je ne fais jamais ce que je dis que je vais faire. Donc en gros, c'est une formulation très moche pour dire que c'est normal que je perde complètement confiance en moi si je respecte jamais ma propre parole. C'est-à-dire si je dis tout le temps oui je vais faire ça, je vais faire ci, je vais accomplir ça, et qu'au final je l'accomplis jamais. Et je pense que quand je ferai une vidéo sur la confiance en soi et tout, parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus, et je parlerai de ça plus précisément, mais ça a été genre une leçon qui m'a retourné le cerveau. En 3e place, la vie n'a pas de but, elle a un sens. Et ça, il me semble que c'est une leçon que j'ai apprise en regardant Soul, donc le film de Pixar, où en fait, je me posais beaucoup la question quand j'étais au collège, au lycée, de me dire mais c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi mon but sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis là? Enfin bref, des questions que tous les êtres humains se posent depuis la nuit des temps, je pense. Et c'est vraiment en regardant Soul que j'ai compris que en fait la vie elle a pas de but. Genre je suis pas sur cette terre pour accomplir quelque chose, pour faire une chose en particulier. Pour moi, la vie, elle a un sens, et ce sens, c'est essayer d'apprécier chaque instant au maximum
essayer de voir la beauté partout comme je disais tout à l'heure, essayer de tirer un maximum de choses de chaque journée. Et ouais, en fait, pour moi, ça, c'est le sens de la vie, c'est de réussir à l'apprécier le plus pleinement possible. Mais pour moi, la vie, il n'y a pas un but, en fait, à ma vie. Après, c'est ma conception personnelle et peut-être que vous avez une conception différente de la vie. Mais voilà, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. En deuxième place, c'est que ma puissance se gagne dans l'inconfort. En fait, plus je sors de ma zone de confort, plus j'ai l'impression de gagner en puissance. Plus je fais des trucs difficiles, des trucs qui me paraissent genre horrible et tout, et quand je le fais je suis en mode mais qu'est-ce que je suis en train de faire et tout, et bah quand je sors de ces moments là j'ai l'impression de gagner en puissance et de être invincible et genre de pouvoir tout accomplir en fait. Quand j'ai fait ma course des 10 km la veille, j'ai cru que j'allais abandonner parce que je me disais mais comment je vais faire un temps horrible, je suis pas prête, ça fait trop longtemps que je me suis pas entraînée, et à la fin j'étais en mode mais waouh. Et vraiment dans tout, pour les trucs les plus bêtes ou les trucs les plus difficiles comme commencer une chaîne YouTube ou genre, je sais pas, faire ce genre de trucs, plus je sors de ma zone de confort et plus je suis dans l'inconfort, plus je gagne en puissance. Ouais, une des grosses leçons de ma vie. Mais maintenant, on passe à la leçon numéro 1, celle qui a le plus changé ma vie en fait. Et ça, je l'ai appris à la fin de la terminale. Je ne suis pas seulement le personnage principal de ma vie, j'en suis aussi l'écrivain. C'est encore une phrase totalement bateau, mais ce que ça veut dire, c'est que j'ai pas envie de me contenter de vivre ma vie telle que elle se présente à moi et expérimenter les choses comme elles viennent ou quoi. Si j'ai envie d'accomplir quelque chose, c'est à moi de le faire et c'est à moi de prendre les devants. Genre, il faut pas que j'attende que la chose vienne. J'ai le pouvoir de changer ma réalité en fait. Genre, j'ai le pouvoir d'accomplir des choses et de créer l'histoire que je veux en fait. Et vraiment ça a été la leçon numéro 1 dans ma vie, c'est que si je veux quelque chose, je dois tout faire pour l'obtenir et je dois pas attendre que cette chose me vienne, ça doit venir de moi en fait. Donc bref, voilà, c'était les 18 plus grandes leçons que j'ai apprises en 18 ans et je suis trop contente d'avoir appris tout ça et vraiment ces 18 leçons, c'est des choses qui ont marqué mon quotidien et qui influent ma manière de me comporter jour après jour. S'il vous plaît, si vous aussi vous avez des grandes leçons de votre vie que vous avez appris ces dernières années, mettez-les en commentaire, ça pourrait vraiment tous nous faire grandir. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses et nous on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!